Très bien. Bah, écoutez, bonjour et bienvenue pour ce webinaire. Donc, je suis Vincent Garneau, je suis le responsable régional pour les thématiques développement durable des CCE Occitanie. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler donc spécifiquement des incitations financières pour la prévention des risques professionnels, notamment au niveau des nouveautés. Donc, pour les entreprises, en fait, on sait que la mise en place de politiques de prévention, voilà, ça demande du temps, mobiliser des personnes, mettre en place des actions, mais également pour pouvoir les réaliser et passer à l'acte, souvent, bah, derrière, il y a besoin de moyens financiers ou de moyens pour l'acquisition de matériel ou tout simplement aussi faire monter en compétence votre personnel sur le sujet. Donc voilà, dans le cadre du partenariat de l'ensemble des chambres de commerce d'industrie d'Occitanie avec la CARSAT Midi-Pyrénées et la CARSAT Languedoc-Roussillon, on vous propose voilà, une série de webinaires. Et donc le premier de la série, c'est sur les incitations financières pour la prévention des risques professionnels. Et notamment, voilà, les nouveautés 2025. Donc, comme vous le savez, il y a des des incitations financières qui touchent, qui sont portées par le niveau national, notamment par l'assurance maladie. Et on a également quelques spécificités par région. Donc, c'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc sur le temps qu'on va partager ensemble, on a prévu 1 heure. Donc, on va rappeler un petit peu le contexte, notamment en lien avec les risques ergonomiques. Vous présenter dans le détail donc les différentes actions qui peuvent être financées et le parcours, vous en tant qu'entreprise, de la demande, en fait, la démarche qu'il faut réaliser pour solliciter ces incitations financières. Voilà. Et il y aura une partie questions-réponses, du coup, à la fin de ce webinaire. Donc aujourd'hui, donc on a sollicité 2 expertes pour vous répondre. Donc il y a Hélène Guéguin côté Languedoc-Roussillon et Hélène Castro côté Midi-Pyrénées. Voilà, que je remercie pour leur présence et la préparation, qui vont à tour de rôle en fait vous présenter le programme du jour. Voilà, petit rappel, donc ce webinaire est enregistré, vous aurez accès également au support. Et pour poser vos questions, vous pouvez le faire au fil de l'eau dans l'espace conversation. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Je passe tout de suite la parole à Hélène Guéguen. Bonjour à tous. Euh, Merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. Euh, on va commencer, Hélène et moi, par se présenter. Moi, je suis ingénieure conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon et je suis en charge du pôle incitation financière pour le Languedoc-Roussillon. Hélène, je te laisse te présenter, puis après, je reprendrai la parole. Alors, bonjour à tous. Oui, donc moi je suis Madame Gastro. Je suis en Midi-Pyrénées et je occupe le poste de contrôleur de sécurité, mais aussi je suis en appui technique pour tout ce qui est incitation financière et notamment sur l'incitation risque ergonomique. Voilà. Donc, on présente ce webinaire toutes les deux pour nos CARSAT respectives, hein. Il y a toute une équipe dans chaque CARSAT qui seront vos interlocuteurs et interlocutrices. Si vous demandez une subvention, en fait, hein, donc là, vous avez les noms de toute mon équipe côté Languedoc-Roussillon, en Midi-Pyrénées. Euh, Combien vous Alors, à êtes exactement, Midi-Pyrénées, vous Pascal? avez, Je sais pas si. oui, vous Ouais. avez le nom de Pascal Courtois-Igonec, qui est la responsable donc, du pôle de la gestion administrative, bien sûr, qui est entourée par un certain nombre d'assistantes donc, de gestion administrative qui réceptionnent bien évidemment toutes les demandes et qui les traitent. Voilà, et avec qui bon, vous pouvez avoir bien entendu les échanges par mail, hein, bien entendu, puisque vous verrez en fin de présentation la possibilité de nous contacter par mail. Voilà. Alors, je vais démarrer par vous dresser un rapide panorama du monde des subventions prévention les subventions existent depuis pas mal d'années, hein, ce sont des subventions nationales. Il y a eu une nouveauté qui est arrivée en mars 2024
dans le cadre de la réforme des retraites, il y a eu la création d'un fonds qui s'appelle le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, où l'objectif est d'aider les entreprises à agir en prévention sur 3 types de risques. Donc les postures pénibles, les manutentions manuelles de charge et les vibrations mécaniques. Donc on va essentiellement vous présenter lors de ce webinaire le contenu et les nouveautés de cette grosse subvention dans lequel il y a des équipements en fait qui apparaissent, des nouveautés qui apparaissent très régulièrement. Donc c'est pour ça que voilà, on estime important de faire régulièrement des webinaires sur ce sujet. Alors, ce fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, il a 3 publics en fait. Vous pouvez entendre parler de ce FIPU par France Compétences et Transition Pro, puisqu'il y a des financements qui sont dédiés dans le cadre de ce FIPU à la reconversion professionnelle. Donc ça, je ne vais pas vous en parler. C'est le domaine de Transition Pro. Vous avez également des actions qui sont fléchées directement sur les organismes professionnels de prévention des branches. En l'occurrence, seul l'OPPBTP à ce titre-là. Et il y a une grosse enveloppe qui est dédiée à l'aide des entreprises pour améliorer la prévention en matière de risques ergonomiques. Donc, toutes les aides liées aux entreprises, ce sont les CARSAT qui les gèrent. Donc, c'est pour ça que ce sont nous, vos interlocuteurs, en matière d'aide financière dans le cadre de la prévention de l'usure professionnelle. Alors, voilà, le décor une fois planté, si on rentre un petit peu dans le détail. Pour ceux qui ont déjà bénéficié de subventions auparavant auprès de nos CARSAT, ce qu'on appelait les subventions prévention, les subventions prévention TPE, étaient réservées aux établissements de moins de 50 salariés. La subvention prévention des risques ergonomiques, donc liée au fonds FIPU, concerne les entreprises tout effectifs, y compris les travailleurs indépendants. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va vous présenter sur la subvention prévention des risques ergonomiques, toute entreprise peut y prétendre. Un petit rappel quand même, un panorama sur ces subventions prévention limitées aux entreprises ayant un effectif inférieur à 50 personnes. Donc, on a un panorama d'aide nationale et on a également quelques aides régionales donc qu'on vous présente rapidement pour mémoire. Après, toutes les informations sont sur nos sites internet respectifs et sur le site Amélie également. Donc, nos subventions sont classées soit par risque, soit par secteur d'activité. Donc, on a notamment une subvention liée aux risques psychosociaux où l'objectif est d'aider les entreprises en fait à faire des démarches de prévention des risques psychosociaux, l'intervention d'un consultant, des formations. Donc voilà, on a toute une possibilité d'accompagnement via cette subvention. On a 2 subventions sectorielles également pour le BTP. Une qui s'appelle Top BTP, où là, on travaille sur tout ce qui est chute de plein pied ou l'exposition aux substances chimiques. On peut financer notamment des aspirateurs de chantier liés à la prévention des poussières de silice, entre autres. On a une nouvelle subvention qui s'appelle construction de maisons individuelles, liée à la mise à disposition d'équipements pour prévenir les risques de chute lors de la construction de maisons individuelles. On a également tout un panel d'aides liées aux risques chimiques. Un panel d'aides qui sont déclinés par type de polluant. Donc, on a par exemple une aide liée au captage de fumée de diesel, donc essentiellement pour les garages, captage fumée de soudage pour l'industrie, donc qui fait du soudage, cabine de peinture, prothésiste dentaire, également spécifiquement. On a également captage réseau
autodépression, captage zone de préparation et également une nouvelle subvention liée à tout ce qui est formation à la prévention des risques chimiques, hein. Donc là aussi, vous pouvez avoir bénéficié d'aide en formation et accompagnement pour, par exemple, faire un inventaire de vos produits chimiques. Donc là, c'est la subvention risque chimique, formation, accompagnement. Une aide financière pour les travailleurs, enfin les entreprises qui travaillent dans l'amiante, également pour financer l'achat d'équipements adaptés. Les aides régionales maintenant que nous avons chacun dans notre région. Donc, en Languedoc-Roussillon, nous avons une aide qui s'appelle prévention BTP. Donc, pour le BTP, pour la prévention des chutes de hauteur, qui est complémentaire en fait de Top BTP. Et nous avons une subvention qui s'appelle Chute Interpro, où là, c'est pour la prévention des chutes de hauteur et de plein pied. Notamment, on peut financer des sols antidérapants agréés par l'INRS. Et on a d'autres dispositifs de prévention liés aux chutes de hauteur et de plein pied. Je laisse la parole à Hélène Castro. Je fais juste une petite parenthèse. Une de mes collaboratrices, Anne Borghero, vous met plein d'informations en fait dans le fil de discussion, hein, des liens ou des compléments. Donc voilà, n'hésitez pas à confier les commentaires qu'elle peut mettre en appui d'Hélène et moi. Eh bien, donc je reprends la main effectivement pour poursuivre l'aide régionale. Donc sur Midi-Pyrénées, un focus sur l'aide spécifique en Midi-Pyrénées. Vous allez avoir une aide pour en ce qui concerne les nuisances sonores, qu'on appelle dans Silence Plus. Donc tout un tas d'équipements pour réduire bien entendu l'exposition au bruit, ou aussi par rapport à des bâtiments, au traitement acoustique, etc. des bâtiments. Donc ça, c'est une première aide. La seconde, on appelle locaux plus sûrs. Donc là, c'est en conception des lieux et tout un tas d'aides peuvent être effectivement mis en place pour limiter certaines expositions au bruit notamment, mais aussi éclairage. Enfin, ça, c'est une aide complète par rapport à la conception des lieux de travail. Voilà, donc ça, c'est deux aides spécifiques en Midi-Pyrénées. Nous allons revenir sur l'aide donc FIPU, l'aide risque ergonomique donnée par donc ce fonds d'investissement, et on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour vous préciser ce qui est financé sur cette aide. Voilà. Et là, c'est donc, je reviens sur l'aide nationale, comme l'a dit Hélène, et sur l'aide qui est ouverte à toute entreprise, tout effectif confondu. Voilà, hein, nous repartons, nous avons enlevé l'effectif inférieur à 50 salariés, hein. Là, nous partons sur l'effectif, tout effectif confondu. Voilà. Donc, cette diapo vous a déjà été présentée. Voilà, je reviens sur juste le fait que cette aide cible l'exposition, effectivement, pouvant générer des TMS. Hein, voilà, donc elle est ciblée, bien entendu, sur ce risque-là. 4 possibilités pour pouvoir être accompagné et être aidé sur cette aide. Donc, il y a des actions qu'on appelle actions de prévention. Et d'ailleurs, vous allez retrouver sur Amélie ces 4 axes qui vont se décliner à chaque fois si vous allez sur le site Amélie. Donc, l'axe action de prévention, où dedans vous allez trouver donc, des équipements, des diagnostics et des formations. Nous allons revenir un petit peu plus en détail pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. Un axe subvention, aménagement de poste. Un axe subvention, action de sensibilisation, et un axe salaire de préventeur. Donc ça, on va le détailler dans les slides qui vont suivre. Donc je reviens sur donc, les 4 axes. L'axe prévention, donc formation, diagnostic et équipement. Donc ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe dans l'action de sensibilisation. Un troisième action des aménagements de poste. Et ensuite, les frais de personnel, c'est ce qu'on appelle le salaire de préventeur. Donc, pour pouvoir prétendre donc à cette aide, on a dit que donc, toute entreprise
pouvez en bénéficier, bien sûr, les entreprises qui relèvent du régime général, puisque ce sont les CARSAT qui s'occupent, bien sûr, de cette aide. Donc, c'est toute entreprise qui relève du régime général, avec un petit bémol, et j'ai vu tout à l'heure dans la question, tout effectif et secteur sauf fonction publique. Mais je vois que Anne avait déjà répondu. Donc, pas la fonction publique, effectivement, ne peut prétendre à cette aide. Voilà, c'est une exclusion. Par contre, à partir du moment voilà, où vous adhérez au régime général, donc vous êtes donc pris en charge par la CARSAT, que vous adhérez à un service de santé au travail, que vous ayez mis à jour votre évaluation du risque évaluation du risque professionnel, pardon, que vous ayez informé vos instances représentatives du personnel lorsque vous en avez, que vous n'avez pas une injonction ou une cotisation supplémentaire, qu'il n'y a pas de contrat de prévention en cours, ça c'est important des fois à le vérifier parce que peut y avoir eu un contrat de prévention dans vos entreprises et il faut qu'elle soit de moins de 2 ans, sinon vous ne pourrez pas prétendre à bénéficier de cette aide et être à jour bien sûr de leur cotisation sociale. Donc voilà, ça ce sont les critères à vérifier en premier lieu. Mais sur le site Amélie, il y a un lien qui vous permet de vérifier votre éligibilité. Voilà, vous pouvez tester si vous pouvez effectivement prétendre à cette aide. Et il y a une façon de se tester. Bien sûr, on l'a déjà dit, hein, c'est bien en lien avec les manutations manuelles de charge, avec les postures pénibles et les vibrations mécaniques. Voilà, hein, cette aide ne couvre pas tous les risques, hein, bien entendu. Hein, elle couvre ce qui est en lien avec les TMS. Donc, les actions de prévention. L'action de prévention, le premier, les formations. Donc, effectivement, on peut prendre en charge les actions de formation à hauteur de 70% dans un plafond maximum de 25 000 €. Bien sûr, ces formations doivent être en lien avec le risque TMS. Et vous devez fournir quelques formalités, bien entendu, pour pouvoir prétendre à bénéficier de l'aide. Donc, ces formalités, c'est que vous deviez fournir la facture du prestataire détaillée avec la durée et le type de formation, l'attestation de présence à la formation, mais toutefois, ces formations doivent être bien sûr faites, pardon, j'ai été trop vite, par des organismes de formation habilités par l'INRS et vous trouvez ces informations sur, bien sûr, le site INRS ou sur les réseaux de l'assurance maladie où vous avez bien sûr le nom de ces organismes qui sont habilités. Hein, voilà, il faut bien entendu que je vois qu'on a la liste des formations qui s'affiche aussi sur le chat. Voilà. Donc, ces formations, il faut aller voir les organismes habilités. À partir du moment où vous avez vu que l'organisme habilité est bien dans la liste, il faut fournir bien sûr la facture, la date, la durée, le type de formation pour pouvoir prétendre à être subventionné. Au niveau toujours de cet axe, action de prévention, nous allons avoir aussi des diagnostics ergonomiques. Donc les diagnostics permet effectivement de faire intervenir alors soit un ergonome qui peut être au sein d'un service santé au travail, un intervenant voilà, qui est par exemple auprès de l'OPPBTP, un chargé de mission de l'ARACT, une personne inscrite en tant qu'IPRP auprès de la DRETS ou un intervenant en prévention des TMS qui sont aussi référencés par les caisses PAMIF, CARSAT ou CGSS. Donc tout ça, ce sont des listes que vous pouvez trouver hein, sur nos sites pour pouvoir donc bénéficier de cette aide. Vous pouvez faire intervenir donc ces personnes-là pour pouvoir établir des diagnostics ergonomiques en lien avec les situations de travail, bien entendu, où les personnes seraient exposées à des risques de TMS. Voilà. Même type de prise en charge, hein, 70% dans un plafond, bien sûr, de 25 000 € maximum. Au niveau de cet axe, je vous ai parlé aussi qu'il y avait donc des équipements qui sont financés, vous êtes sans doute au courant, vous avez pour certaines déjà peut-être vu. Ces équipements sont sur une liste limitative hein, avec, associé à chaque équipement, un cahier des charges qui stipule de ce qui est vraiment financé. Il faut regarder point par point donc le cahier des charges en lien avec les équipements. Donc il y a des équipements de transfert,
des équipements roulants, des plans de travail réglables en hauteur, des équipements qui sont qu'on appelle spécifiques et des outils portatifs, sièges et équipements. On va aller voir un petit peu plus en détail parce qu'il y a des nouveautés sur ces équipements, comme vous a dit Hélène, il y a des nouveaux équipements qui sont rentrés. Des équipements de transfert. Donc, il y avait déjà le lève-personne sur rail avec effectivement la configuration H. Ça, c'est pas nouveau, c'était déjà et rien n'a changé sur cet aspect-là. Le cahier des charges n'a pas bougé. Le monte-charge pour le secteur de déménagement-restauration, là aussi, c'était déjà présent et ça reste de la même façon. Le cahier des charges n'a pas bougé. Le palonnier, le tube de levage, il y a eu une précision de limiter à 2 tonnes, mais je pense que ça y était déjà, mais je crois que ça s'est harmonisé puisque vous voyez qu'il y a portique et pont roulant, donc limité à 2 tonnes. Potence de levage fixe, tonnage limité à 2 tonnes. Donc, tout ça, bon, voilà, ça a été un petit peu précisé, mais ça n'a pas énormément bougé en termes de cahier des charges. Ce sont des équipements que vous aviez peut-être déjà par ailleurs déjà vus. On vous a mis quelques illustrations voilà, associées à ce qu'on entend par ces équipements. Mais il est très important, en dehors du fait que, bien sûr, vous vérifiez bien que ce soit dans la liste des équipements, mais d'aller bien vérifier effectivement et bien lire le cahier des charges associé à chaque équipement et de vous rapprocher, bien entendu, du fournisseur en lui transmettant ce cahier des charges. Équipement roulant, donc les tracteurs, pousseurs, roues motorisées, diables, brouettes, tout ça, ça y était. Les chariots, là, il y a une nouveauté. Attention, il y a des nouveautés qui sont apparues à ce niveau-là. Donc, les chariots de manutention automoteur à conducteur accompagnant, ça, vous avez l'habitude, mais il y a les gerbeurs, pardon, tonnage limité à 2 tonnes, qui sont apparus sur cette ligne. Voilà, les gerbeurs qui étaient pas mal en demande peuvent y rentrer. On a aussi des chariots automoteurs à conducteur porté. Attention, limité à 2 tonnes. Voilà, ça c'est une nouveauté qui n'était pas par ailleurs, donc ça c'est pareil, avec un cahier des charges assez voilà, détaillé, hein, des limiteurs de vitesse, des notions aussi d'anti-vibration, je vous rappelle hein, voilà, qu'on est sur des notions quand même de vibration aussi. Donc il faut bien lire le cahier des charges pour vous rapprocher effectivement des fournisseurs, des attendus pour pouvoir bénéficier de cette aide. Des rôles et des bacs à niveau constant, ça aussi, c'était des choses qui étaient pas mal demandées, qui sont assez intéressantes, voilà, pour garantir un petit peu, des postures, contraignantes. Donc voilà, des équipements nouveaux qui sont apparus. Au niveau des plans de travail réglables à hauteur, là, on reste sur ce que vous connaissiez. Recettes à matériaux, table élévatrice motorisée, donc là, ça n'a pas bougé, si ce n'est qu'il y a sur un item, les tables paramédicales, elles ont été ouvertes aux instituts de beauté, donc qui sont intéressantes parce que moi, j'ai eu pas mal de demandes au niveau des instituts de beauté par rapport aux tables de massage, bien sûr, si ça répond aux critères hein, du cahier des charges. Donc, c'était pas très clair sur l'ancien cahier des charges, mais là, ça a été ouvert donc à tout ce qui est pas que paramédical, c'est-à-dire kiné, puisqu'on entendait souvent kiné, mais aussi aux instituts de beauté. Donc, ça peut être intéressant. Et les plateformes à sonner, là, ça n'a pas bougé. Le cahier des charges reste celui qui était déjà dans la dernière parution. Là, carrément quelque chose de tout nouveau, hein. Voilà, on revient, comme dans ce que disait Hélène, au niveau des vibrations, donc là, tout ce qui est l'outil portatif. Donc là, on a de la meuleuse portative. Alors attention, toute meuleuse n'est pas prise en charge. Il faut aller vraiment regarder le cahier des charges parce qu'il n'y a pas tout type de meuleuse, hein. Tout est bien détaillé. Les ponceuses polisseuses, c'est pareil. Il y a une certaine catégorie de ponceuses polisseuses qui sont prises en charge. On ne prend pas tout, bien sûr, avec des notions de vibration. Enfin, on appelle ça de l'accélération, mais voilà, ce sont des valeurs qu'il faut respecter. Les sièges de suspension, ça c'est pour tout ce qui est engin, TP, on peut financer effectivement le changement du siège, avec bien sûr tout un tas de critères à prendre en considération via le cahier des charges. Des matériels de compactage à commande à distance, du matériel de démolition aussi à commande à distance et des machines de serrage portatives. Là, j'attire l'attention, et Hélène le redira sûrement après sur la partie financement.
On a dit qu'on avait 70% donc de l'aide, mais attention, il y a un montant minimum à respecter qui est de 1 000 €. Et on sait très bien que sur ces équipements, bon, pour arriver à plus de 1 000 €, bon, il faut en investir un certain nombre. Donc, j'attire votre attention parce que vous risquez d'avoir des refus si vous demandez pour 3-4 meuleuses, on ne sera sûrement pas à ces montants-là. Donc, j'attire votre attention par rapport à ces outils portatifs. Voilà. Et à bien, bien lire effectivement le cahier des charges, puisque tout n'est pas financé dans ces outils portatifs. Mais ça, c'est un nouvel, voilà, ça, c'est une nouveauté. Au niveau des équipements spécifiques, les pommes carrossiers, les systèmes de bâchage, les filmeuses, tout ça, ça n'a pas bougé. Ce qui est apparu de neuf, c'est les équilibreuses de roues. On avait, les démonte-pneus et on a associé donc les équilibreuses de roues, bien sûr avec, bon, tout ce qui est, automatique, bien entendu. Au niveau des nouveautés, il y a les lèveliers électriques, ou à énergie autonome qui sont aussi là totalement nouveaux. Voilà, donc et puis pour le reste, les bacs à shampoing, tout ça c'était déjà les rails voilà, pour la manutention des carcasses, là ça n'a pas bougé. Voilà, la nouveauté réside sur le lève-lit et sur l'équilibreuse effectivement qui est apparue au niveau des garages. Donc les autres cahiers des charges n'ont pas bougé. Je laisse la main à ma collègue pour vous parler des autres axes. Pour activer le micro, Hélène. Me revoilà. Merci Vincent. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu dans le chat, hein, vous avez le lien vers le cahier des charges des équipements qui est disponible sur le site Amélie également. C'est vraiment important de consulter ce cahier des charges avant que vous fassiez l'investissement pour vous assurer avec votre fournisseur que l'équipement que vous souhaitez acheter est bien éligible, répond bien à ce cahier des charges. Après, nous, dans l'instruction, on demandera également au fournisseur de vous fournir une attestation, comme quoi l'équipement est bien éligible. On vérifie régulièrement, effectivement, que les équipements, d'ailleurs, presque à chaque dossier, hein, on vérifie que l'équipement, si c'est un nouvel équipement qu'on ne connaît pas, on vérifie qu'il est bien éligible au cahier des charges. Ça peut arriver qu'on ait des équipements qui ne soient pas éligibles et pour lesquels le fournisseur a délivré une attestation. Donc voilà, je vous incite vraiment à être vigilant, à avoir ce cahier des charges sous le coude et vraiment à le consulter avec le fournisseur. J'enchaîne avec donc le deuxième grand type d'action donc finançable dans le cadre de cette subvention prévention des risques ergonomiques, qui sont des actions de sensibilisation. Donc là, c'est une nouveauté, hein. On n'a pas encore énormément de recul ou de demandes sur ce volet d'action de prévention. L'idée étant, là, on n'est pas sur le champ de la formation, on est vraiment sur le champ de la sensibilisation de votre personnel à la prévention de tout ce qui est donc manutention manuelle de charge, posture pénible et vibration. Donc là, on intervient sur facture acquittée, sur donc des types d'actions qui peuvent être par exemple des journées de sensibilisation, des événements internes que vous pouvez organiser au sein de votre entreprise. Dans ces cas-là, on peut prendre en charge les factures liées à tout ce qui est prestations externes, donc frais de logistique, frais de prestation. On peut également prendre en charge tout ce qui est impression papier ou création de pages spécifiques web pour la sensibilisation à la prévention des risques ergonomiques. Donc là aussi, comme disait Hélène, on a un minimum de 1 000 € pour instruire le dossier, 1 000 € de subvention, donc ça correspond à grosso modo à 1 450 € d'investissement de votre part, hein, pour atteindre avec une prise en charge à 70% aux 1 000 € plancher. La troisième grand type d'action, alors là, on est vraiment sur un champ qui est ce qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, ce sont vraiment des personnes qui ont besoin qu'on adapte leur poste de travail pour rester dans leur emploi.
Donc là, ce type de prestation, il est possible. Donc, et sur les trois critères dont on vous a déjà parlé, hein, donc manutention manuelle de charge, posture pénible et vibration mécanique. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé avec vos services santé au travail, puisque ce qu'on demande comme pièce pour l'instruction, c'est ce qu'on appelle l'annexe 4 de l'attestation de suivi, en fait, de tout ce qui est de suivi du personnel de la part de la médecine du travail. Donc là, cette annexe, elle est vraiment spécifique pour attester d'un besoin, en fait, d'aménagement de poste de travail pour la personne que le médecin a vue. Donc là, on s'appuie sur les préconisations du médecin, éventuellement sur des études qui peuvent être menées plus spécifiquement pour un aménagement de poste par un ergonome ou autre. Et là, donc, on est hors cahier des charges. On vous a présenté des cahiers des charges d'équipement. Là, sur tout ce qui est prévention de la désinsertion professionnelle, le médecin du travail peut préconiser des aménagements de poste qui ne sont pas liés aux équipements qu'on vous a présentés. Donc, on peut travailler sur des aménagements de bureaux réglables en hauteur. Donc là, c'est vraiment votre service santé au travail qui va nous aiguiller sur les possibilités la nécessité d'adapter le poste de travail. Et donc là, on intervient également toujours sur facture acquittée avec une prise en charge à 70%. Donc là, on a besoin de l'annexe 4 qui explique bien en fait la problématique liée à la personne et surtout l'aménagement qui est nécessaire, le type d'aménagement. Et là, si les aménagements, les équipements qui sont liés aux aménagements de poste, là, l'entreprise peut nous envoyer la facture acquittée avec l'annexe 4. Et là, on prend en charge l'aménagement du salarié. Ces aides-là sont également articulables avec les aides AGFIP pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés. On peut là, en coordination avec l'AGFIP, coordination qui est encore en cours de mise en place parce que nos dispositifs ne fonctionnent pas forcément de façon identique, même ne fonctionnent pas de façon identique. Mais l'idée, c'est que l'entreprise ait un minimum de reste à charge et on peut aller jusqu'à reste à charge 0 concernant l'aménagement de poste d'une personne en situation de désinsertion professionnelle. On en vient au dernier type d'action proposée dans le cadre de cette subvention. Là aussi, c'est une nouveauté, hein. On peut prendre en charge des frais de personnel qui ont qui ont fait des formations et qui ont du temps de travail dédié à mettre en place des actions de prévention auprès des salariés, prévention des risques ergonomiques. Donc, on appelle ça salaire préventeur. Donc là, comment ça fonctionne? C'est un forfait de 8 235 € qu'on peut accorder. On demande un contrat de travail du salarié. Et on demande une attestation de l'entreprise, de l'employeur, comme quoi cette personne occupe ce poste. On se réserve aussi le droit de demander des pièces complémentaires si on estime que, par exemple, sur le contrat de travail, le libellé du poste n'est pas prévention des risques. On se réserve le droit de demander également des pièces complémentaires pour s'assurer que la personne est bien une personne qui a des missions de prévention, qui est formée pour cela et qui a des actions spécifiques. Alors, ce qui est important également, c'est que chaque grand type d'action, les 4 grands types d'actions qu'on vous a proposés, vous avez des plafonds par type d'action, donc 25 000 € sur les actions de prévention. Pour
Pour les entreprises entre 1 et 199 salariés, c'est cumulable en fait, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Donc 25 000 € sur les actions de prévention, de sensibilisation, aménagement de poste. Si vous ajoutez un forfait préventeur, ben là, ça va impacter votre enveloppe des 75 000 €. Donc on est à 75 000 € maximum. Donc soit 3 fois 25 sans forfait préventeur, soit 2 fois 25 plus forfait préventeur, plus si vous arrivez à optimiser, vous pouvez atteindre jusqu'à 75 000 € d'aide. Pour les entreprises de plus de 200 salariés, tout ce plafond passe à 25 000 €. Donc ces aides sont clairement fléchées pour aider au maximum les PME et TPE. Vous pouvez faire autant de demandes, vous n'êtes pas plafonné en nombre de demandes. Donc, par exemple, si vous souhaitez bénéficier de l'aide pour une formation, qu'on vous accorde 5 000 € sur la formation. Si vous souhaitez également acquérir une table élévatrice, il y en a pour 3 000 €, vous pouvez refaire une demande, etc. Jusqu'à épuiser l'enveloppe. En fait, le critère, c'est vraiment l'enveloppe disponible et c'est pas le nombre de demandes que vous pouvez faire. Chose importante, donc il faut que votre demande soit faite une fois que vous avez bien reçu les équipements, qu'ils aient été livrés, donc physiquement présents chez vous. Il faut que les demandes, même si l'enveloppe globale, cette subvention, elle durera jusqu'au fin 2027, peut-être même voire fin 2028, il faut que les demandes, elles soient faites l'année en cours. Donc, si vous investissez en 2025, il faut que tout ce qui est facture acquittée de 2025, elle nous soit transmise dans le courant de l'année 2025. Donc là, on est bloqué et hélas, on a été obligé de refuser début 2025 des factures qui arrivaient de 2024. Ça, c'est une obligation comptable qu'on doit respecter. Donc surtout, pensez bien à nous envoyer les factures dès la réalisation de l'investissement. Et s'il vous plaît, pas trop fin décembre, parce que on a des équipes qui font tout leur possible pour instruire, mais voilà, l'an dernier, on a eu un pic très important en décembre. Ça a été compliqué, donc voilà, l'idée bénéficier, enfin voilà, si vous rentrez dans les critères, envoyez-nous tout de suite tous les éléments pour qu'on puisse les prendre en charge et pour que vous ayez la trésorerie de la subvention euh, le plus rapidement possible. Alors, on raisonne sur les effectifs, c'est important, je ne l'ai pas précisé, mais on raisonne sur l'entreprise et pas l'établissement. Donc, votre demande, elle peut se faire, vous allez le voir, via votre SIRET, c'est le SIRET d'un établissement. Par contre, nous, l'effectif dont on tient compte, c'est sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, si vous avez plusieurs établissements, on regarde, on a des outils qui sont configurés pour prendre en compte l'effectif de l'entreprise. Donc voilà, un petit magasin Carrefour Contact de votre village, il est considéré malgré tout comme Carrefour. Donc il y a cette limitation à prendre en compte. Et donc ce sera grande entreprise, plus de ceux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette diapo. Pardon, ça fait beaucoup d'informations à vous donner en essayant d'être assez claire. Donc voilà, je m'assure que j'ai rien oublié. La démarche à suivre pour les entreprises, bien entendu. Donc là, ce qu'il faut, tout est dématérialisé. Tout le dispositif est dématérialisé. Il faut faire votre demande en ligne sur le compte ATMP. Là, vous allez avoir la possibilité d'accéder aux subventions qui vous sont accessibles. Donc, en fonction, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, vous aurez accès, vous pourrez à
à la liste des subventions prévention moins de 50, plus la subvention prévention des risques ergonomiques pour une entreprise de plus de 200 salariés. Ce sera la subvention prévention des risques ergonomiques à laquelle vous pourrez uniquement accéder. Une chose importante également, sur le site Amélie, vous pouvez avoir un simulateur pour tester votre éligibilité. Voilà, donc ça vous donne une première idée, mais surtout, encore une fois, si on est sur des équipements, allez bien voir le cahier des charges des équipements et regardez-le avec votre fournisseur avant de faire l'investissement. Donc, on travaille sur des factures acquittées. Donc, on n'a pas les subventions de prévention que je vous ai présentées. On travaille sur devis et réservation budgétaire. Donc là, c'est pas la même approche. On est vraiment sur des factures acquittées. Donc, vous avez tous les documents nécessaires sur le site Amélie pour faire vos demandes. Voilà, donc petite infographie pour vous expliquer comment faire sa demande. Donc, je vérifie mon éligibilité via le simulateur. Je consulte le cahier des charges. J'achète. Je prépare tous les documents nécessaires. Et je fais ma demande sur Net Entreprise. Voilà, un petit rappel pour les aides directes. Donc, mais ça, Hélène vous l'a présenté, mais l'idée, c'est qu'il faut cotiser au régime général de la sécurité sociale. Donc, si vous relevez de la MSA, c'est pas ce dispositif auquel vous pouvez prétendre. Et donc, voilà, on s'assure que les entreprises ont, comme Hélène l'a expliqué, sont à jour de leur cotisation, etc. Pour les travailleurs indépendants qui ont droit à ce dispositif, pour avoir droit à ce dispositif, il faut prendre l'assurance volontaire, en fait, accident du travail et maladie professionnelle, donc qui couvre les travailleurs indépendants pour tout ce qui est risque lié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Et le fait de cotiser à cette assurance donne droit aux prestations qu'on vous a présentées. Voilà, alors je pense que j'ai tout dit pour ma part. Hélène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou si j'ai éventuellement oublié quelque chose? Après, non, voilà, je il y a pense tous les sites que internet. ouais, tout a été dit, voilà, tout a été dit. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui ont été dites aujourd'hui. Vous avez beaucoup de choses en lien, bien sûr, sur Amélie. Tout est expliqué, tout est repris. Bon, il y a beaucoup de lectures, c'est vrai. Mais prenez un peu le temps de lire, effectivement, de regarder tout ça, notamment sur les équipements. Voilà, le cahier des charges est important parce que, comme dit Hélène, dans tous les cas, nous étudions tous les dossiers. Hein, voilà. Et c'est pas parce que nous recevons une attestation de fournisseur que les dossiers sont pris en charge. Et pour beaucoup, enfin plus trop maintenant, mais enfin au début ça a été ça, voilà. Et ça ne correspondait pas toujours, non pas parce que le fournisseur ne voulait faire passer un matériel, mais ne comprenait pas ce qu'on entendait par notre cahier des charges. Hein. La conformité à un cahier des charges, parfois eux comprenaient conformité machine, non, c'est bien précis. Ce qui est demandé sur le cahier des charges, c'est un cahier des charges établi par la DRP, enfin par le national. Donc, il faut vraiment leur montrer ça. Voilà, leur montrer ça et ils vont vous accompagner. Bon, maintenant, beaucoup de fournisseurs ont pris l'habitude, ils vont vous accompagner véritablement et c'est aussi de leur travail de vous accompagner dans ce sens pour pouvoir après acquérir le matériel et être confiant puisque c'est sur facture, vous l'avez compris. Donc voilà, et lorsque vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. Et lorsque nous, on constate que ça ne répond pas, ben, on vous paiera pas. Voilà, donc soyez très attentifs et demandez à vos fournisseurs de s'impliquer. Voilà, c'est leur travail, ils doivent pouvoir répondre. On ne demande pas sur le cahier des choses qui n'existent pas. C'est des choses qui existent. Donc voilà, ce n'est pas des choses qui n'existent pas. Bien entendu, c'est du matériel qui répond peut-être à du haut de gamme par rapport à la prévention des risques, mais n'oublions pas qu'on paye 70% quand même de l'investissement. Donc ça se réfléchit. Voilà, bon voilà, 70%, c'est quand même pas mal. Après, effectivement, c'est du matériel qui, peut-être, vous n'auriez pas regardé ce type de matériel pour investir dans un premier temps. Mais bon, en ayant 70%, j'estime que ça vaut le coup de s'y pencher.
De mémoire, on arrive à la fin de votre présentation. Oui, Oui, on peut laisser place aux questions. Ouais. oui, voilà. Voilà, ben juste avant ça, le temps peut-être. Alors, j'ai vu que, en effet, Anne avait répondu à une Oui, majorité d'entre elles. Donc, s'il y en a qui ont des besoins complémentaires, n'hésitez pas. Je vous présente juste en fait le calendrier des animations qu'on fait au niveau régional. Donc, Occitanie pour l'ensemble des CCI avec les divers partenaires que nous avons. Donc, soit que ça s'inscrive dans le plan du plan régional santé-travail, pardon, avec le programme des rendez-vous santé-sécurité 2025, donc, dont le premier a déjà eu lieu le 15 mai sur le risque routier professionnel. Voilà, on va en avoir un au mois de juin donc sur le CSE. Voilà, comment peut-il devenir un outil efficace sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail. Ensuite, on clôturera le premier semestre avec un webinaire sur la prévention des risques psychosociaux. On va rajouter du coup un webinaire sur la prévention de la canicule. Donc on va vous communiquer prochainement la date. Voilà, c'est quelque chose qui vient de se rajouter. Il y aura ensuite en novembre un webinaire sur la QVCT, l'attractivité, et puis nous conclurons sur la prévention de la désinsertion professionnelle, dont on vient déjà de vous parler un petit peu aujourd'hui. Dans le cadre des webinaires CARSAT, on vous a présenté donc aujourd'hui les nouveautés sur les incitations financières. On vous présentera donc le compte professionnel de prévention, le C2P, le 12 juin, et nous reviendrons le 25 septembre pour voilà, comment on réussit le cas d'une mission d'intérim et le lien avec les risques professionnels. Voilà, ça c'est un atelier qui arrive et après vous rappelez donc les différentes dates que nous avons sur l'évaluation des risques professionnels, donc la mise en place de votre document unique qui vous sera demandé donc comme pièce justificative pour réaliser une demande de subvention. Donc ce dernier, il faut qu'il soit à jour. Donc les CCI font partie des acteurs qui peuvent vous accompagner dans cette mise à jour. Et on a également des ateliers sur voilà, l'évaluation du risque chimique avec l'outil CRICH. Voilà pour moi, donc il nous reste 10 minutes encore pour répondre à vos questions. Je vois que Anne a déjà répondu à beaucoup d'entre elles. On peut peut-être, Anne, si c'est possible, aussi activer micro et caméra pour apporter des compléments si possible. Et puis, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de reprendre le fil parce qu'il y en a quand même pas mal pour les reposer peut-être à l'oral, voilà, en tout cas sur les dernières. Alors Vincent, oui, Euh, je peux peut-être t'aider un petit peu. Il y avait une oui, tout à question fait. sur Hélène, à laquelle sur silence plus sûr, en fait. oui, j'ai vu ça, oui. Oui. Euh, je te laisse peut-être Alors, répondre, oui, hein, alors, demander, ouais, sur Silence en Plus, gros, ce qu'on oui. prenait en charge. Alors, sur Silence Plus, donc on prend en charge effectivement tout un certain nombre de matériels, soit en remplacement pour un neuf, donc des équipements donc moins bruyants, hein. À l'époque, c'était donc bien sûr les compresseurs, les clés à choc, enfin des choses comme ça. Donc c'est du remplacement d'équipements par de l'équipement bien sûr moins brillant. Il y a bien sûr là aussi un cahier des charges hein, qui a été établi, hein, bien sûr, avec un seuil, etc. Il y a aussi et surtout le traitement voilà, acoustique des bâtiments, l'encoffrement aussi de certaines machines hein, qui sont bruyantes. Donc ça, on prend en charge évidemment l'encoffrement de ces équipements, les études aussi qui sont en lien parce que bon, ben, il faut faire parfois des études pour pouvoir encoffrer ces machines pour faire du traitement acoustique aussi. Donc tout ça, c'est pris en charge. Voilà, qui sont quand même des investissements qui peuvent être parfois importants. Et ça se recoupe effectivement pour répondre avec la conception des lieux de travail, où là, on va ouvrir à d'autres sujets sur ça va être l'éclairage, ça va être les sols, ça va être un aménagement plus travaillé sur, j'ai vu qu'il y avait une question sur un salon de coiffure. Donc ça, effectivement, il faut se rapprocher, je ne sais pas si c'est oui, c'est sûrement chez nous, se rapprocher donc effectivement par notre mail qui était tout à l'heure.
donc en Je vais lien. je vais les remettre à Voilà, où l'écran. vous pouvez poser vos questions, on va vous diriger, on va vous orienter effectivement vers peut-être le contrôleur qui pourra vous conseiller, puisque là, si on est sur une conception, on va parler de plusieurs sujets, de plusieurs items, etc. pour aider, hein, voilà, pour travailler sur les risques professionnels. Donc, mais tout ça, c'est bien détaillé sur notre site donc de la CARSAT. Donc, si vous allez sur l'aide, vous cliquez, parce que là aussi, il y a un foutitude de cahier des charges en fonction de ce que vous voulez acquérir ou ce que vous voulez mettre en place, à respecter. Et ensuite, bien sûr, toutes les questions que vous pouvez poser sur prévention@carsat-mp.fr, où là, on pourra vous mettre en lien avec la personne qui peut-être s'occupe de votre établissement ou de votre entreprise, hein, pour pouvoir vous conseiller au mieux. Voilà, sur ces Yes. deux aides régionales. Ouais, du coup, je fais le lien là. Donc là, je peux répondre hein, puisque ça a été présenté à Marc. Du coup, la prise en charge est-elle la même pour toutes les régions? Donc, sur tout ce qui est national, oui. Et Ah vous avez oui, vu qu'il y a des subtilités juste par région, par secte, enfin voilà, sur des aides qui vont toucher des secteurs d'activité spécifiques. Et donc, du coup, si vous parlez du FIPU, voilà, on va dire la méthodologie de réponse, de demande, pardon, pour les entreprises et le traitement et l'éligibilité des équipements est identique au niveau du territoire national. oui. Et c'est 70%. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai pu poser une question. 70% donc du montant à hauteur de 25 000 euros. Je vois qu'il y a marqué pour l'aide à domicile, effectivement, on peut monter, c'est un peu particulier, il y a aussi des accords de branche qui permettent de monter à 85% ce seuil. Et ça, ce sont des accords de branche qui ont été établis. Donc ça, nous, effectivement, on a la connaissance et je pense que vous l'avez peut-être puisque vous parlez de cette aide à 80, c'est 85% pour tout ce qui est aide à domicile. Et puis, il y a d'autres petits secteurs, Hélène, de mémoire, je n'ai pas tout en tête. Il n'y en a pas quand même énormément, mais effectivement, Il y l'aide à en a domicile, 9. Ouais. voilà, Il y a 9, les voilà. fleuristes, bon, enfin, Ouais, c'est un peu des niches. On, ouais, voilà, on voulait pas trop vous noyer d'informations, donc c'est vrai oui. qu'on n'a pas évoqué ces accords de Mais de branche. toute Mais il peut y façon, avoir des soyez bonifications. rassurés, s'il y a effectivement un accord de branche, nous, on le voit, hein, de fait, sur notre applicatif. Et bien sûr, le pourcentage qui doit se mettre en place se met en place automatiquement. Ça, c'est clair. Voilà. Mais, mais voilà, il y a 9 branches. Mais les aides à domicile font partie effectivement d'un accord de branche. Ah, je vois qu'il y Alors, a Pardon, Vincent, excuse-moi, non, je te non, laisse oui, parler. c'est pareil. Il y avait quelqu'un qui souhaitait, donc, est-ce qu'il y a une personne spécifique sur les fumées de soudage? Il y avait une question vraiment en lien avec ça, ou il y a l'adresse générique? Le fumier de soudage, oui, il y a l'aide de fumier de soudage effectivement nationale. Après, c'est en lien avec les captages. Je ne sais pas quelle est l'aide en particulier sur les fumées de soudage. Euh, Là, c'est une aide nationale aussi, hein, voilà. Mais là, attention, c'est pour les TPE, donc c'est inférieur à 50 salariés, hein. Attention, on ne revient pas sur l'aide FIPU ou l'aide risque ergonomique, on est bien sur l'aide TPE, donc moins de 50 salariés. Donc, je ne sais pas déjà ce critère-là s'il est rempli. Et s'il est rempli, effectivement, il y a des équipements qui sont prévus pour capter les fumées de soudage, bon, les torches aspirantes, des réseaux d'aspiration, des dossers aspirants, des gabarits aspirants, enfin bon, tout ce genre de choses qui sont prévues pour tout ce qui est fumée de soudage. Voilà. Avec bien entendu des cahiers des charges associés, avec des vitesses qu'on doit respecter. Mais ça, c'est une aide qui fonctionne depuis très longtemps, hein, cette aide fumée de soudage. Donc, au niveau fournisseur, au niveau installateur, je crois quand même que ça commence à bien fonctionner. Voilà. La seule chose que j'attire comme attention, c'est qu'il faut être moins de 50 salariés pour pouvoir bénéficier de cette aide. Et ensuite, effectivement, on est sur des équipements de captage à la source, euh, euh, soit par des torches aspirantes, soit par de la cabine, soit, enfin bon, ça dépend de la configuration et l'activité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question concernant les fumées de soudage. Dans tous les cas, vous avez les adresses génériques hein, en lien avec votre situation géographique pour poser des questions complémentaires. Donc, c'est celle qui s'affiche à l'écran. Hélène, je crois que tu avais repéré une autre question, du coup. Non, mais c'était celle-là en fait. Ah, ok. J'ai été plus C'était sur les rapide. fumées de soudage. Ouais, dans moins de 17, effectivement, vous pouvez Oui. peut-être vous pencher sur l'aide. Voilà. Allez regarder si, voilà, tous les critères et
et regarder ce qui peut être intéressant pour vous. Voilà. Donc, il y a une personne qui a une micro-entreprise qui fait de Ouais. l'accompagnement sur l'amélioration des conditions de travail. Et sa question, c'est est-ce qu'il peut porter la démarche de financement? Alors non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ça monter veut le dire, dossier ça veut dire quoi, la ou, micro-entreprise? Ça veut dire quoi? Que c'est un ouais. travailleur indépendant? C'est quoi On l'idée peut là? préciser votre demande. Ouais, s'il vous plaît, parce que Après, quoi qu'il se passe, la demande doit être faite par l'entreprise, puisque c'est par le compte ATMP de l'entreprise. ça, c'est clair. Il faut que ce soit l'entreprise qui investisse, donc il y ait des factures acquittées de l'entreprise. Donc éventuellement un conseil en amont, mais après la démarche administrative de nous envoyer, voilà, de faire la demande et de nous envoyer les pièces, euh, ça c'est à l'entreprise de la faire. Dans tous les cas. Dans tous les cas, oui, voilà, ça appartient à l'entreprise. C'est sur son compte en TMP dans tous les cas. Après, que vous puissiez l'accompagner, ça, je ne sais pas, mais Nous, en tout cas, notre interlocuteur, c'est l'entreprise demandeuse et c'est l'entreprise qui fait l'investissement. peut-être que dans l'accompagnement, voilà, vous pouvez l'aider dans la lecture du cahier des charges et la mise en relation avec les fournisseurs, etc. C'est peut-être ça aussi, je ne sais pas, parce que Ouais. j'ai eu effectivement des Mm. gens qui sont des conseillers en Mm. prévention, pour lesquels les entreprises les sollicitent. Donc, et parce que l'entreprise, effectivement, parfois est un peu perdue dans la recherche d'équipements qui répondent à ce cahier des charges, parce qu'il y a des fois des entreprises qui ne sont pas structurées, hein, voilà, qui n'ont pas de service prévention, enfin bon, qui n'ont pas non plus le temps de regarder toute cette documentation. Donc oui, vous pouvez être un soutien, mais là, par contre, c'est quand même à l'entreprise, comme dit Hélène, à faire la démarche, par ailleurs, de faire la demande. Ça, c'est clair, ça reste à l'entreprise. Donc, vu qu'on se rapproche de l'heure de clôture du webinaire, donc on est toujours là pour répondre à vos questions. Il y a juste une question d'insatisfaction qui a été lancée. Donc, soit il y a une pop-up qui s'est ouverte au milieu de l'écran ou vous pouvez le retrouver sinon dans l'espace conversation. Donc, il y a 7 questions qui vous sont posées. Merci de prendre un petit peu de temps pour y répondre. Est-ce qu'on a du coup d'autres questions? Je vois peut-être une personne qui demandait si des équipements étaient éligibles. Anne a répondu que non. C'est dommage, oui. En fait, on est sur des listes d'équipements limitatives, effectivement, donc on ne peut pas. Voilà, on est contenu par cette liste d'équipements. C'est pas pour autant qu'il y a pas d'équipements qui agissent effectivement en faveur de la prévention des TMS. Voilà, c'est des choix qui sont faits, des choix nationaux. On commence à avoir quand même pas mal d'équipements qui apparaissent. Cette liste, elle est vouée à être également étoffée. Voilà, mais ça ne veut pas du tout dire que, qu'il faut se limiter aux équipements qui sont sur cette liste, hein, bien entendu, hein. On ne peut que vous engager à faire de la prévention par ailleurs. Euh, voilà. On ne peut pas aider tous les équipements, mais voilà, le dispositif est fait ainsi. Euh, Regardez régulièrement quand même ce cahier des charges pour voir, tenez-vous informé pour voir s'il n'y a pas de nouveaux équipements régulièrement. Je vois une question sur un aspect de sensibilisation. C'est vrai que ça, c'est des actions qu'on n'a pas trop eues. Pour valider une demande d'entreprise lors de, voilà, un amont. Alors, il est vrai que vous avez compris que cette aide, il n'y a pas trop de validation en amont. Je ne sais pas dans quel, voilà, néanmoins, hein, vous pouvez envoyer quand même vos demandes, donc, soit pour ce qui concerne Midi-Pyrénées sur le site prévention@carsat. Nous, quand même, nous essayons quand même de répondre quand même, voilà, aux questions que vous pouvez vous poser. Voilà, parce qu'il est vrai que c'est pas toujours très clair cet aspect de sensibilisation. Est-ce qu'on entend par sensibilisation? Euh, voilà, si vous avez des questions aussi, c'est un Midi-Pyrénées, et je pense que c'est pareil, Hélène, de ton côté, voilà, vous pouvez, voilà, nous questionner par ce biais-là, par cette boîte mail. En principe, quand même, nos collègues donc de la gestion administrative ne laissent pas lettre morte, voilà, un mail. Donc bon, peut-être qu'on pourra
vous satisfaire par ce biais-là. Mais effectivement, pour tout le reste, on ne validera pas, hein, vous avez bien compris, hein, c'est sur prestations acquittées, sur factures acquittées, que vous pouvez faire la demande. Il n'y a pas de prévalidation, comme a dit Hélène, par rapport aux autres aides où vous pouvez faire une demande sur devis, hein, sur toutes les autres incitations financières. Là, sur celle-là, la particularité, c'est que vous investissez, vous faites la réalisation, vous faites la formation, vous, voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez déposer le dossier. Voilà. Mais néanmoins, il y a quand même la possibilité de nous contacter par mail. Voilà. Merci pour ces compléments. Peut-être une précision, en fait, il y avait une question sur dès qu'on a la facture, donc est-ce qu'on peut les adresser? Est-ce qu'il y a le montant maximum? Donc Anne avait répondu qu'on pouvait donc faire plusieurs demandes. Est-ce que du coup, même s'il y a plusieurs factures, il ne faut pas attendre qu'il y ait ce montant quand même minimum de 1000 euros de demande de subvention? C'est-à-dire que la facturation hors taxe va atteindre 2000 euros. Donc voilà, est-ce qu'il y a un cumul de Et factures peut-être? 450. Ben, oui, parce qu'on ne pourra Oui. pas. Si on reçoit une facture de 800 euros hors taxe, on sera obligé de la refuser parce que ça n'atteint pas le plancher, effectivement. Donc, dans ces cas-là, pour atteindre le plancher, oui, vous avez intérêt à envoyer plusieurs factures, oui, bien sûr. Ah oui, ah oui, ça c'est clair. De toute façon, voilà, c'est ouvert à partir de sur l'année en cours. Attention, Voilà la facture de attention, l'année en je cours. redis ce qu'a dit Hélène et c'est très important parce qu'on avait eu un nombre énorme de refus parce que c'est bien clair, vous commandez, là on est encore en milieu d'année, fait bon, on est en juin, bientôt. Les délais de livraison et cetera pour certains types d'équipements peuvent porter des fois des semaines qui reportent assez loin. Donc, quand nous allons arriver sur octobre-novembre, si vous souhaitez investir sur des équipements, rapprochez-vous énormément de votre fournisseur parce que quand on dit facture, c'est livraison réalisée aussi sur l'année en cours. Donc, il faut que tout soit fait sur l'année en cours. Donc, effectivement, pour ceux qui ont plusieurs petites factures, bon, ben, faites attention de ne pas faire en sorte que vous basculiez sur 2026, hein, voilà. Et pour ceux qui veulent faire des investissements qui peut-être un délai va porter, voilà, quand on est en octobre-novembre, c'est peut-être attention. Attention, attention. Voilà, donc si vous avez des projets d'investissement, du budget, on ne l'a pas dit, mais il y en a, hein, voilà. Donc pour le moment, nous avons du budget, donc il est peut-être bon de s'y pencher dès à présent si vous avez des intentions d'investissement pour pouvoir ne pas être sur un délai de livraison qui serait en 2026 sur certains types d'équipements, pas sur tous, mais il y a certains équipements qui ont des délais de livraison ou d'installation, parce qu'Hélène a dit il faut que ce soit sur place, c'est-à-dire, moi je pense à des ponts roulants, par exemple, là j'ai une demande de pont roulant, le temps que les travaux se fassent, etc. Le pont roulant est éligible, je n'ai aucun problème, on est sur un investissement de 30 000 euros, donc imaginez-vous bien quand même que 70% où on est pratiquement à 25 000 euros, hein, voilà. Mais l'installation va se faire qu'en septembre. Donc, si cette demande se fait en septembre, ben, elle ne sera pas faite. Elle ne pourra pas être prise en charge. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Attention, voilà, ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête, hein. C'est livraison et facturation sur la même année. Donc, sur certains types de matériel, les délais, des fois, peuvent être ric-rac quand on arrive en octobre ou novembre, hein. Voilà. On a eu même des fois des autolaveuses qu'on a refusées parce qu'elles ont été livrées en janvier. Et on ne peut pas prendre comptablement, ça ne passera pas. Voilà. C'est quelque chose d'assez important à comprendre parce qu'on a eu plein d'entreprises qui n'ont pas compris. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Comptablement, c'est bloqué. C'est l'année de livraison qui compte. Donc, le Voilà. cas d'une autolaveuse livrée en janvier 2026, il faut nous envoyer les éléments en janvier 2026. Voilà. Parce que comptablement, on ne peut pas revenir en arrière, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, même si l'équipement rentre dans la liste, même si le fournisseur a dit qu'elle était bonne et que même nous, on voit qu'elle est bonne, que l'équipement correspond, ça ne peut pas passer comptablement. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, parce que c'est dommage de passer à côté pour quelques mois, quoi, quand même. Donc ça, ayez-le en tête, voilà. Je sais que on- des fois, en fin d'année, on a les budgets à clôturer, etc., dans certaines entreprises, mais c'est un peu trop tard, des fois, voilà, pour ce type d'aide.
Oui, je pense que c'était important de le repréciser en effet, ouais, entre les délais de livraison et des Et oui, décalages de parfois imprévus, et oui, pénurie de matières premières ou c'est pas voilà, tout t'inquiète. un tas de choses, voilà. Il vaut mieux garder un Anticiper. petit peu de marge pour être sûr Voilà. de pouvoir bénéficier de Bah oui, c'est quand même dommage l'aide. de se dire je vais avoir 70%, puis finalement non, parce qu'on est passé à côté et que comptablement, ben, c'est bloquant. Voilà. Après, on peut nous appeler, hein, j'ai eu des tas d'entreprises, moi je peux rien faire, et ni la CARSAT au niveau comptable, ni personne, c'est comme ça. On ne peut rien faire. Voilà. Mais c'est frustrant pour nous aussi de ne pas Ben, tout à pouvoir fait, aider. c'est frustrant pour nous aussi, hein, voilà, c'est pas plaisant que d'avoir ce genre de dossier parce qu'on sait que c'est quand même dommage. L'entreprise a investi dans un matériel qui répond à nos critères, qui améliore les conditions de travail. Alors certes, on est content parce que malgré tout, bon, je ne dis pas que bon, l'investissement a été fait, les salariés sont protégés, mais si on avait pu vous aider, c'est d'autant plus satisfaisant pour nous. Voilà, voilà pour ma part. Est-ce que vous voulez apporter un dernier complément? Du coup, sinon, je vois que bon, on a tenu le timing et dans tous les cas, voilà, vous aurez le support qui est enregistré, donc il y aura un replay et tous les gens qui étaient inscrits au webinaire recevront également le support, donc avec tous les contacts. Eh bien, Merci à tous écoutez, en tout cas. Merci voilà, à tous. merci pour votre attention, merci donc aux deux CARSAT pour voilà, leur présentation et ces réponses précises qui vous auront, j'espère, vous orienter et guider pour vos futurs investissements. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et du coup à très bientôt sur nos prochains rendez-vous. Bonne fin de Bonne journée. journée. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.